Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc Jésus, soyez bénis. Il n'y a rien comme la bénédiction. C'est la meilleure des choses. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a réglé tous les temps. Et voilà, nous voulons écouter sa parole. Personne ne sera déçu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, on acclame encore Jésus. Voilà, depuis un certain temps, nous sommes en train d'écouter un message ayant trait à l'amour. Bien aimé, quand Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, tu vas voir que dans ces 10 commandements, il n'y a que 2 parties. La première partie concerne Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Tu sanctifieras le jour de sabbat. C'est quelqu'un comprend? Nous entendons que ça, il y a plusieurs commandements là. Mais en fait, c'est seulement une seule chose. C'est-à-dire, quel comportement, quelle conduite devant-nous avoir devant Dieu. Et dans la deuxième partie, ça concerne l'homme. Dieu a voulu que l'homme puisse aussi avoir de l'amour envers l'autre. Voilà pourquoi Dieu parle. Tu ne convoiteras point. Tu ne voudras point. Tu ne tueras point. Dans les commandements de Moïse, c'est seulement 2 parties. Dieu et l'homme. Et même quand Jésus est venu, il nous a apporté un commandement nouveau. Sur ce commandement, nous sommes là, nous devons aimer Dieu. Jésus dit ceci: si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. C'est presque cette parole que nous sommes en train d'exploiter. Nous sommes en train de parler ce dernier temps de l'amour que l'homme doit avoir vis-à-vis de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'amour qu'un racheté, qu'un homme juste, de celui qui a été sauvé, doit avoir vis-à-vis de Dieu. Nous exploitons cela. L'homme vers Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. Mon frère, quelqu'un que tu es là, tu n'as pas aimé Dieu. Ma soeur, tu n'avais jamais aimé Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. Et au retour, au plein de sa parole, ton cœur a commencé à nous manifester de l'amour. Et s'il n'y a pas encore l'amour dans ton cœur, la parole de Dieu va t'amener dans l'amour de Dieu. Parce que sans l'amour, nous ne voyons pas Dieu en toi. Sans l'amour, nous ne voyons pas de relation entre toi et Dieu. Écoute-moi, c'est par l'amour que la foi naît dans le cœur. Et par la foi aussi, nous devons entrer dans l'amour de Dieu. Les deux sont indissociables. Est-ce qu'on peut dire amen? Il semble que nous sommes très avancés. Il semble que nous sommes très avancés dans la connaissance des choses de Dieu. Je ne parle pas de nous ici, seulement. Je parle de tous ceux qui sont sauvés. Partout ils peuvent se trouver ici. C'est une grande connaissance de Dieu. Mais il y a un problème, c'est le problème d'amour. Nous devons savoir si dans le cœur, celui qui prétend avoir été sauvé, s'il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour, ce n'est pas quelque
Mais l'amour s'éprouve. L'amour s'éprouve. L'amour a des preuves. Il n'y a pas d'amour sans preuve. L'amour ne reste pas totalement invisible. L'amour est invisible, mais il se visibilise. Dieu est amour et il a manifesté cet amour clairement. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu envers nous. Et nous aussi. Nous nous avons dit que nous avons de l'amour envers Dieu. On devra voir les preuves. L'amour est, on peut toucher l'amour de quelqu'un envers Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Le plus grand problème, c'est le problème de l'amour. Dieu dans son amour, il reste invariable. Mais l'homme dans son amour, l'homme change à tout moment. Voilà pourquoi dans Jérémie 2, on voit que Dieu est en train de dire, je me souviens de ton amour. De ton amour dont ta tête était dans la jeunesse. Là, Dieu est en train de se souvenir. Mais si la chose est actuelle, on ne peut pas parler du souvenir. Le souvenir, ça veut dire que la chose est passée. Mais c'est seulement Dieu qui ne peut pas oublier ce qu'un homme a fait. Voilà pourquoi il a fait le souvenir. Mais l'homme, vous allez voir que l'homme parfois n'a même pas le souvenir. Il n'a même pas le souvenir de l'amour de Dieu. L'homme oublie facilement. L'homme va de l'avant. L'homme va de l'avant. L'homme oublie ce que Dieu a fait pour lui. Je ne sais pas parce qu'il n'a pas Dieu derrière. L'homme devait parfois, ça c'est une manière de parler. L'homme devait parfois avoir Dieu derrière. Et là, il pouvait savoir qu'il y a de l'amour. Donc, quelqu'un connaissait de l'amour pour moi. Ben, Dieu a mis en nous des connaissances. Il a mis en nous des capacités pour que nous nous souvenions des choses aussi passées. Mais l'homme oublie facilement. L'homme peut raconter toujours des choses nouvelles. Mais Dieu ne marche pas de cette manière-là. Dieu se souvient et il veut que l'amour soit actuel. Et il veut que l'amour continue. Si l'amour est là entre toi et Dieu, Dieu sera en toi. Dieu sera présent en toi. Est-ce que j'entends quelqu'un? Sans l'amour, je ne vois pas Dieu en moi. Et ce matin, nous parlons de l'amour de Dieu. Dans lesquels nous avons déjà avancé depuis 2 semaines et demie. Et nous voulons donner un cas illustratif. De ce d'un homme, alors d'une femme, qui a mis à manifester l'amour. Qui nous a montré comment on peut manifester l'amour. Il y a une manière de manifester l'amour. Écoutez-moi, l'amour est très fort. L'amour, c'est une force. Épargnez-moi, je ne parle pas de l'amour des hommes ici. Même si les choses peuvent se ressembler là, je ne suis pas là. L'amour, c'est un feu. Quand l'amour est là, l'amour va pousser la personne à des actes. Est-ce que j'entends quelque chose? S'il y a l'amour, on ne peut pas avoir des difficultés de déceler cela. On ne peut pas avoir des difficultés de voir qu'il y a l'amour dans cette personne. On ne peut pas avoir des difficultés de voir que non, c'est comment l'amour de Dieu. L'amour n'est pas quelque chose de fatigué. L'amour, c'est une force. Et depuis que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de
séparer les choses. L'amour ne doit pas être un slogan de tout le monde. Mais l'amour doit être un cri personnel.
se leva. Elle et ses belles-filles. Afin de quitter le pays de Moab. Quand elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Shida. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. L'Éternel il s'est rendu envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle aimait ça. Elles élevèrent la voix. Elles élevèrent la voix. Elles étaient peu. Elles élevèrent la voix. Et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je sais que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me plaît dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi n'a pas décidé aller avec elle. C'est ça d'insister après elle. Quelqu'un peut dire amen. Oh non, je voudrais que vous soyez forts. Quelqu'un peut dire amen. L'amour, selon une phrase que je viens d'enseigner vous. L'amour ne se sépare pas. Si tu vois une séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amour. L'autre dit ceci, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi, est-ce que quelqu'un me suit très bien? Lui fait cette déclaration à Naomi. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, votre amen ne me permet pas de parler. Votre amen, c'est l'amen de découragement. Et cette pluie-là, comme elle a fait, c'est le grand de que d'autres personnes ne sont pas venir, quelle tristesse. Celui qui est triste,
celui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu ne peut pas être dans la tristesse. Peut-être dire amen. Écoutez bien l'histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un couple. C'est Jean. Et du royaume du sud qui est Juda. Ce couple habitait la ville qu'on appelle Bethléem. Bethléem, c'est cette ville-là qui avait été prophétisée que David aurait un successeur et qui naîtrait de cette ville. Voilà pourquoi si tu lis Matthieu, tu vas voir que Jésus est né à Bethléem, en Judée. Est-ce que je peux dire amen? C'est cette Bethléem-là. C'est de cette ville-là qu'est sorti Elimelech et sa femme Naomi. Les deux personnes en couple ont eu deux enfants. Ils ont deux fils. Maintenant et Tiljon. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Naomi veut dire ma gracieuse. Ma gracieuse. Grâce, ma gracieuse. Est-ce qu'on peut dire amen? Ma soeur veut dire malade. Et Tiljon veut dire quelque chose qui est languissant. Vous voyez, languissant, ça veut dire quelque chose qui paraît fatigué. Fatigué physiquement et fatigué aussi moralement. Le nom a un impact. Elimelech avait un bon nom. Naomi aussi avait un bon nom. Mais le nom de leurs enfants. Voilà pourquoi les people sont en projet. Parce que maintenant, c'est l'église malade. Mais ne néglige pas certaines choses. Dans la maison de quelqu'un qu'on appelle maudit. Quelqu'un maudit et toi tu l'aimes au mariage. Tu aurais des problèmes. Et maintenant aussi c'est languissant. Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils habitaient à Bethléem. Bethléem veut dire Bethléem, ça dit la maison du Père. C'est-à-dire là où il y a la nourriture. Mais même là où il y a la nourriture, il arrive que la nourriture peut manquer un moment. Parce que là où on produit du pain, il peut y avoir un temps de plein fou, on va pas laquelle les machines. Même quand tout le monde prépare dans sa maison. Mais la nourriture n'est pas toujours permanente. Parce qu'il faut laver les maniques. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais m'adresser pour que tout le monde comprenne. Et avec lui, à un temps là, il n'y avait plus de pain. Il y avait comme de la sécheresse avec Bethléem. Mais le même Bethléem va rester Bethléem. Si on a appelé Bethléem, c'est ça la maison du pain. S'il n'y a pas du pain aujourd'hui, mais il y aura toujours du pain. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne fuis pas trop les circonstances. Il y avait la famille à Bethléem. Il y avait la famille, disons, Juda en général, dans ce pays-là. Alors, ce couple-là, Elimelech et Naomi, avec leurs deux enfants, se décidèrent de se déplacer, de quitter leur pays et d'aller séjourner dans un autre pays. Le pays où ils devaient aller, disons où ils étaient allés, s'appelait Moab. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez que Moab, ça, c'est le résultat. C'est un enfant né de l'essence d'un père et de sa fille. C'est-à-dire l'autre et sa fille, de leur union, provoquée par sa fille,
Il était né cet homme qu'on appelait Moab. Et c'est lui le père de Moabite. Et c'est là que Elimelech et Naomi s'étaient réfugiés. Est-ce que ça passe bien? Ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à séjourner. Les deux garçons, les deux fils n'étaient pas mariés. Machlon s'est marié. Je vois à Rompa. Et Brigitte aussi s'est marié à Dijon. Quelqu'un peut dire la même. Mais pendant qu'ils étaient en séjour à Moab, le papa Elimelech est mort. Et après sa mort, ces deux fils regardaient, c'est un malade, et puis quelqu'un aussi qui est presque malade. Ces deux personnes, c'est une manière de parler. Ces deux personnes aussi sont mortes après leur père. Après presque 10 ans de séjour à Moab, qu'est-ce qui va se passer? Naomi n'avait plus de raison de rester là-bas. Elle devait retourner chez elle. Elle a perdu son mari. Et elle a perdu ses deux fils. Pourquoi devait-elle rester là-bas? Et Naomi aussi a appris que Dieu avait visité son peuple. Je dis, Dieu visitera ta famille. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dieu visitera la plantation de l'Éternel. Dieu visitera les Congos. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu nous visitera. Et quand Naomi a entendu que son peuple était visité par Dieu, Naomi s'est levée pour retourner dans son pays. Regardez dans quelles conditions elle était. Naomi était dépouillée. Elle était dépouillée des hommes qui étaient importants pour elle. Naomi devait retourner chez elle. Mais ces belles filles, c'était encore des jeunes filles. Au jour de sa sortie de Moab, Naomi leur a dit, retournez chacune dans la maison de sa mère. C'est là aussi, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler de son père? Je vois que les hommes meurent toujours avant. Et les mères restent avec les enfants en train de tout bouffer. Naomi dit, retournez chacune dans la maison de sa mère. Et que Dieu vous donne du repos. Chacun auprès d'un mari. Car si je suis très affligé, c'est à cause de vous. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Comme vous aussi vous l'avez usé de la bonté envers ceux qui sont morts. Et envers moi. Retournez dans chacune dans la maison de sa mère. C'est là que la chose commence. Quelqu'un peut dire Amen. Les deux belles filles ont pleuré. Les deux belles filles se sont lamentées. Orpa et Ruth ont pleuré. Et elles sont dit à Naomi, nous n'y retournerons pas. Nous irons avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Mais Naomi leur a dit, non, retournez. Pourquoi devez-vous aller avec moi? Parce que je suis déjà vieille. Et même si aujourd'hui je me remarie, vous n'allez pas attendre que ces enfants grandissent. Vous perdrez le temps, c'est ce qu'elle me dit. Même si aujourd'hui, je suis avec un homme et qu'un enfant ou des enfants viennent de naître, vous n'allez pas attendre que ces enfants grandissent. Retournez dans la maison de vos mères. Et là, pour que le Seigneur vous fasse grâce de trouver chacune un mari. Et que vous ayez du repos, chacune de vous, auprès de ces hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Mais les deux ont refusé. Mais parce que Naomi a insisté, l'une d'elles, appelée Orpa,
C'est maintenant de solidariser. Naomi, à cause des instruments, Orpa à cause des insistances de Naomi, Naomi a baisé sa belle-mère. Orpa a baisé sa belle-mère, Naomi. Et elle est retournée. Maintenant, Naomi est restée avec Ruth. Et Naomi va dire à Ruth, retourne comme ta belle-sœur. Elle est partie chez sa maman. Toi aussi retourne. Car il n'y a rien de bon en moi. Et maintenant, Ruth maintenant va montrer ce qu'elle avait toujours été. Ce que Naomi ne savait pas. Ruth maintenant va dire, non, je ne lui retournerai pas. J'irai avec toi. J'irai avec toi. Là où tu demeureras, je demeurerai aussi avec toi. Ton peuple deviendra mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et je serai enterré. Que Dieu me prête dans toute sa rigueur. Si l'autre chose que la mort doit la séparer de toi. Lui voulait dire, s'il y a quelque chose qui peut me séparer de toi, Naomi, c'est seulement la mort. Mais moi, j'ai choisi ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta terre sera ma terre. Ton peuple sera mon peuple. Ta maison, ce sera ma maison. Est-ce que je peux dire amen? Vous allez comprendre une chose. Naomi adorait l'Éternel, le Dieu que nous invoquons ici, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais les Moabites avaient leur Dieu. Le Dieu des Moabites s'appelait Kemosh. Je vais pas dire amen. Et quand Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu, c'est-à-dire qu'il s'était détourné de son Dieu pour aller à l'Éternel. C'était une manière de voir que Ruth s'était converti au Dieu d'Israël. Au travers de Naomi. Est-ce que nous entendons cela? C'est Dieu dans son adoration. On exigeait qu'on fasse un sacrifice des enfants. C'est ça le Dieu que Ruth priait. Mais Ruth est devenu aujourd'hui. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, je serai juste. Là où tu demeureras, je demeurerai. Et que rien ne se passe de toi. Si c'est seulement la mort. Les gars vont dire amen. Nous sommes en train d'exploiter l'amour. Pour que quelqu'un comprenne ce pourquoi il s'engage envers Dieu. L'engagement envers Dieu n'est pas un engagement à prendre à la légère. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, il faut connaître ses exigences. Notre Dieu, celui que nous avons choisi de servir, est un Dieu exigeant. Il faut connaître la personne avant de s'engager et de dire que je t'aime. Là, Ruth était en train de dire je t'aime, Naomi. Et j'aime aussi ton Dieu. Est-ce que vous voyez la main? Voilà quelqu'un qui avait de l'amour. Orpa n'avait pas d'amour envers Naomi. Il n'avait pas d'amour. Elle n'avait pas d'amour, excusez-moi. Parce que une simple résistance de Naomi et on passe sans désengagé. L'amour est un engagement. Quand nous disons que nous aimons Dieu, c'est un engagement que nous prenons de l'aimer. Est-ce que je vous entends? C'est un engagement. L'amour est un engagement. Orpa n'était pas engagé dans la relation d'amour avec Naomi.
Voilà pourquoi, dans notre dernier message, nous avons dit ceci. En ce qui concerne l'amour, ce n'est pas une question de la collectivité. Ce n'est pas une question de la multitude. Il faut que chacun s'exprime soi-même envers Dieu pour dire que j'aime Dieu. Alléluia. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu cours un grand risque. Entre parenthèses, si je peux parler des gens, si tu vas aimer quelqu'un qui est maudit, par exemple, il n'y a plus d'engagement d'aller dans le trou de la malédiction avec cette personne. Si tu vas aimer par hasard quelqu'un qui a atteint le sida, sans que tu le saches, tu peux engager toi-même à contracter le sida sans le savoir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Voilà pourquoi l'amour n'est pas un engagement à prendre à la légère. Est-ce que quelqu'un nous entend? Parce que nous sommes en train de parler de notre amour envers Dieu. Mais nous voyons la situation de deux personnes. Orpa était déjà parti. Orpa s'était désengagé. Orpa avait montré sa position. Naomi, dans la situation où tu te trouves. Ah non, moi je ne peux pas aller avec toi. C'est toi-même. Hein? C'est toi-même qui a dit que je puisse m'en aller dans la maison de ma mère. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu avais compris la parole, tu avais dit Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Parce que quand tu aimes quelqu'un, les problèmes peuvent survenir. Mais les problèmes ne vont jamais te séparer dans l'amour. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On voit seulement la situation de Naomi. On est parti. Mais Ruth avait de l'amour au-dedans de lui. Ruth dit, je ne m'en irai pas. Bien aimé, Ruth a préféré aller avec Naomi que de rester avec sa mère. L'amour dont nous parlons, l'amour de Dieu, c'est un amour qui peut nous déplacer. C'est un amour qui peut nous séparer des hommes qu'on avait aimés avant. Quelqu'un n'a pas compris pour dire Amen. Aimer Dieu n'est pas une chose facile. Parce que Dieu va t'appeler partout où il veut que tu sois avec lui. Mais si tu ne l'avais pas aimé, tu ne pourras pas le suivre. Mais si tu l'as aimé, quel que soit le lieu où il peut t'amener, tu iras avec lui. Quelle que soit la condition, tu peux te retrouver avec Dieu. Tu seras toujours avec Dieu. Bien aimé, Dieu nous fait du bien. Il nous donne tout. La pluie vient même de tomber. Mais il peut se faire un moment que la pluie ne tombe pas. Et qu'on remarque comme s'il y a la sécheresse. S'il y a la sécheresse, cela veut dire qu'il n'y a pas de nourriture. S'il est avec Dieu, mais tu n'as pas de nourriture. Mais Dieu est là. La famine ne peut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais si ton amour avec Dieu n'était pas un amour sincère, il suffit que la famine vienne, tu vas te retirer. Est-ce que j'entends quelqu'un? Il suffit que tu manques les habits, tu peux te retirer. Il suffit que tu manques de travail, tu peux te retirer. Mais un amour sincère envers Dieu fait que la personne soit attachée à Dieu. Ruth était attachée à Naomi. L'amour, la Dieu nous dit, c'est quoi? C'est l'affection et l'attachement. C'est l'affection et l'attachement. C'est comme ça que Ruth avait aimé
à Auguste, qui était dans des situations difficiles. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est comme ça qu'on doit aimer Dieu. L'amour de Dieu n'est pas un amour de la collectivité. N'est pas un amour au pluriel. L'amour envers Dieu, c'est un amour au singulier. C'est bien, on passe cette désenragée. Mais Ruth aussi s'est exprimé personnellement, individuellement. Je vendrai avec toi. Est-ce que j'entends quelqu'un? Ruth a donné une position claire. Ce n'est pas des gens qui viennent derrière les autres. Il vient à Dieu parce que non, il y a qu'un autre est venu. Il vient à Dieu parce que on l'a amené sans qu'il sache. Quand tu viens à Dieu, c'est pour que tu arrives à lui manifester de l'amour. Écoutez, il faut qu'on comprenne bien. Nous tous, nous sommes là. Presque nous tous, quelqu'un nous a amené à l'église. Mais après, chacun de nous doit arriver à donner sa propre position. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui t'amène à l'église, celui qui t'amène à Dieu, c'est seulement pour te faire du bien. Mais toi, tu dois prendre ta propre décision. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois prendre ta propre décision. Tu dois prendre tes propres engagements à l'égard de Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de papa. Devant Dieu, il n'y a pas de maman. Est-ce que j'entends quelqu'un? Devant Dieu, il n'y a pas de grand frère. Il n'y a pas d'amis. Chacun de nous doit avoir une relation directe avec Dieu. Il faut que Dieu entende parler ton cœur. Ton cœur doit lui exprimer l'amour. Est-ce que j'entends quelqu'un? Tu dois arriver à dire à Dieu, je t'aime Seigneur, quelle que soit la situation, quelle que soit les circonstances de la vie, je t'aimerai toujours. C'est comme Ruth a fait une forte déclaration. Je serai avec toi où tu seras. Je demeurerai avec toi où tu demeureras. Ton peuple deviendra mon peuple. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? La Ruth s'est détournée contre son Dieu. T'es moche. Ruth s'est solidariser contre son peuple, pour entrer dans un autre peuple. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, tu viens entrer dans un nouveau peuple. Dans le peuple de Dieu. Est-ce que j'entends bien? Oui. Si tu viens, tu t'engages pour Dieu, c'est que tu as changé de peuple. Tu as changé de peuple. Tu as changé de pratique. Parce que tu n'es plus avec tes moches consciences. Tu n'es plus avec les serpents. Tu n'es plus avec les nanga. Tu n'es plus avec les magiciens. Mais tu te tournes au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. On acclame fort. L'amour envers Dieu demande un engagement clair. Parce que les circonstances peuvent changer. C'est comme ça que je disais, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. On t'a seulement amené à l'église, mais maintenant là, ça doit être ta propre marche. Si tu aimes Dieu, déclare-le lui. Déclare-le lui.
Quelqu'un peut dire amen. Vous qui êtes venus ce matin, c'est une façon aussi de déclarer, de manifester votre amour. Qui pouvait dire oui, le dimanche prochain, je viendrai écouter la parole. Il a pris, mais est-ce que je ne vais pas rester à la maison? C'est pas un niveau d'engagement qui t'a amené ce matin. Il dit que là, je dois écouter la parole de Dieu. De ce Dieu que j'ai aimé. La pluie est tombée. Ah, ils sont des questions, voilà, comme ça. Voilà, le doki. La pluie est tombée. Et la pluie s'est arrêtée. Après la pluie, je m'en vais. Je vais à l'église pour être avec ce Dieu-là. Alléluia. Tu ne vas pas empêcher la pluie de tomber. Tu ne vas pas empêcher le soleil de briller. Beaucoup de circonstances peuvent changer. Mais si tu n'as pas pris un engagement fort, comme celui que Ruth avait pris en vrai dans la vie, tu n'es pas encore dans un amour. Tu n'es pas encore dans un amour parfait. Tu dois être dans cet amour de la collectivité. Où tu te dis avec les autres. Où tu te dis avec les autres. Allons à l'église. Oh non, nous irons à l'église. Nous ferons ceci à l'église. Nous ferons ceci. Si tu es encore dans les nous, tu n'es pas encore. Si tu veux vraiment être avec Dieu, comme voit et comme toi il y a l'amour, tu dois être dans le jeu. Les jeux dans l'amour, Dieu l'accepte. Dieu ne voudrait que toi-même, tu lui confesses ton amour. Naomi est allée jusqu'à dire que Dieu me plaît de toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Est-ce que bien entend? Vous voyez qu'il y a l'amour. Dans l'amour, il y a l'amour. Celui que Dieu veut de suivre peut te conduire à la mort. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. C'est comme Pierre avait fait cette déclaration. J'irai avec moi et en prison et à la mort. L'amour envers Dieu, c'est un amour qui fait que nous connaissions ce que Dieu est. Ce qu'il est, ce qu'il a, quels sont ses problèmes. Jésus est mort à la croix. Tu dois savoir où il est mort. Que la mort est là. Jésus a souffert. On est mort. Tu dois savoir qu'il y a la souffrance. C'est-à-dire, dans cet amour-là, c'est pas toujours rose, tout n'est pas rose. Même si on fait des comptes, tout ne sera que rose. On fait des comptes, tout ne sera que rose. Dans la gloire, c'est quelque chose qui est rose. Alléluia. Mais dans le parcours, il y a des situations qui peuvent te décourager. Mais celui qui a l'amour, personne ne peut le décourager. Le gars n'a pas dit amen. Quand il y a l'amour, personne ne peut te décourager. Personne ne peut t'affaiblir. Est-ce que j'entends quelqu'un? Personne. Parce que c'est un engagement fort. C'est un engagement fort. L'amour est incomparable à aucune autre chose. L'amour que nous devons avoir pour le Seigneur. Ce Seigneur-là, qui nous délivre des puissances des forêts, des puissances des souffles, de la puissance de Satan, des œuvres de Satan, de ses griffes, de sa séduction. Il n'y a personne qui nous a aimé comme Jésus. Alléluia.
Alors, quel que soit ce que les gens peuvent amener, je ne peux pas trahir mon amour envers le Seigneur. Ce matin, le Seigneur t'appelle à comprendre ce que c'est l'amour, à comprendre la dimension de l'amour, pour que tu prennes un engagement sérieux. Quelqu'un peut dire amen. Nous ne sommes pas venus tout dire ce matin. Là, nous avons parlé des problèmes qui entourent l'amour. Des choses qui entourent l'amour. Mais je vais te dire, à la fin de la marche, l'amour paye bien. L'amour paye bien. Tu n'as pas dit amen. Amen. L'amour paye bien. Ruth est une Moabite. C'est une fille née sous la malédiction. Mais grâce à l'amour, sa malédiction est tombée. Sa malédiction est tombée. Sa malédiction est tombée. Si tu aimes Jésus, sa malédiction tombera. La Bible dit, béni est quiconque a servi de moi. Il a pris ta malédiction. Si tu manifestes ton amour, la malédiction est là. Voilà un bon avantage. La malédiction est tombée. Autre chose, l'amour peut changer ta situation. Ruth était Moabite, mais maintenant, Ruth devait maintenant avoir une nouvelle ville qui est Bethléem. Moab peut tomber dans la sécheresse de temps en temps. Mais là, à Bethléem, c'est là où il y a la multitude, la message alors. Quelqu'un peut dire amen. En bref encore, quand Ruth a quitté Moab et elle est arrivée en Juda, Ruth a rencontré un grand homme. L'amour va t'amener l'élévation. L'amour ne peut pas te laisser en bas. Quelqu'un n'a pas dit amen. L'amour ne va pas te laisser en bas. Si tu aimes Jésus, tu ne finiras pas en bas. Je croyais que tu as dit amen. Tu ne finiras pas en bas. À la croix, c'est un qui a dit, ce brigand a dit à son collègue, mais non, mais c'est justice. Que toi et moi nous soyons ici. Nous méritons la peine de nous situer. Mais cet homme, il n'a rien fait. Jésus l'a regardé. Il dit aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. L'amour ne va pas te laisser là où tu es. Ne va pas te laisser. Là où tu es là, l'amour va te prendre de la croix, tu vas t'amener au paradis. L'amour va te prendre, là où tu es à la croix de la pauvreté, tu vas t'amener au paradis. L'amour va te prendre, là où tu es étonné, nous t'amener au paradis. Voilà pourquoi Jésus est la résurrection et la vie. Tous ceux qui aiment Jésus, ce ne sera pas dans le combat. Celui qui mange la chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Et je le ressusciterai le dernier jour. Si tu aimes Jésus, si tu bois sa chair, si tu bois son sang, c'est-à-dire si tu as compris les œuvres de la croix, Jésus t'amènera au ciel. Il t'amènera au ciel. Il t'amènera au ciel. Il t'amènera au paradis. Il te verra traverser les cieux. Il t'amènera dans la gloire. Alléluia. L'amour
Viens nous donner beaucoup de choses. Il y a des raisons que tu aimes Jésus. Il y a des raisons que tu aimes Jésus. Personnellement, tu dois aimer Jésus. Si tu dois l'aimer, parce que si tu l'aimes, c'est ta vie qui change. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit amen. Dis bien amen. Car je sens que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Mais il faut dire amen. Si le Seigneur t'a parlé, dis amen. Dites très fort amen. Nous sommes des cris de joie. Alléluia. Quand tu pousses un cri de joie, ça montre un changement dans ta vie. Parce que Jésus, tu peux te donner ce changement-là. Il permet que ta bouche commence à pousser des cris. Un homme triste, dans la confusion, dans la honte, ne sait pas pousser des cris. Un homme dans les angoisses, dans l'anxiété, dans le chagrin, il ne peut pas pousser des cris. Je dis, il criera pas. Il criera pas. Alléluia. Grâce à ton amour à Jésus, Jésus te poussera va t'amener à pousser les cris. Manifeste-lui ton amour personnellement. Sur la voie du salut, tu es seul. Sur la voie du salut, tu es seul avec lui. Aujourd'hui, toi qui m'entends, si tu manifestes ton amour à Jésus, ta vie changera. Tu ne seras plus dans la honte. Tu ne finiras plus dans la bassesse. Tu ne finiras plus dans la médiocrité. Tu ne finiras plus, oui, dans la pauvreté. Ta honte finira. Ta confusion finira. Est-ce que j'entends quelqu'un? Alors l'amour, c'est une force. C'est une force qui est venue pour te sauver. Je ne vous entends même pas. Amen. Je vous entends difficilement. C'est pour ça que tu dois chasser les démons. Cherche à savoir s'il y a l'amour en toi. Il y a un amour fort et sincère à Dieu. Si l'amour est là, ne t'en inquiète pas. Un matin de ce matin, tu verras la visitation de Dieu. Tu verras la visitation de Dieu. Ne te moque pas. Ne te moque pas. Non. Ne te moque pas de celui qui a l'amour en lui. Est-ce qu'il y a bien fait? Ne te ris pas de celui qui a l'amour au dedans de lui. Même il est en train de souffrir. S'il a l'amour de Dieu, dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui va se révéler en lui. Il y a quelque chose qui va se révéler en lui. Car l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. L'amour ne disparaît pas. L'amour est là, c'est pour changer la vie de quelqu'un. L'amour de Dieu en toi, c'est une machine pour changer totalement, complètement ta vie. S'il y a quelque chose que tu dois demander ce matin, c'est d'avoir l'amour. C'est d'avoir l'amour. C'est lui qui m'aime. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Si tu peux aimer Jésus ce matin, tu as dit le grand Dieu à venir. Tu as dit le grand Dieu à venir dans ta maison. C'est là que tu voudrais dire que Dieu t'aime. Est-ce que j'ai entendu quelque chose?
pourquoi tu dois toujours manifester ton amour à Dieu. Parce qu'un message comme celui-ci, au milieu des hommes, dans la vie des hommes, c'est comme des vraies vitamines qui viennent pour changer ta vie. Et le message là, c'est plus que les vitamines des hommes. Parce que ça change ton esprit, ton âme, et ça va toucher ton corps. Et le message là, va te donner une autre image dans ta famille, dans ton quartier et partout où tu vas. Un jour, on parlera de toi. C'est grâce à ton amour pour Dieu. Je dis c'est grâce à ton amour pour Dieu. Ne t'empêche pas de Dieu. Ne retourne pas parce que Dieu peut retourner. Tu vas faire de l'avant dans la main. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Sois de l'avant dans la main. Nous aurons toujours des tests d'amour. Nous aurons toujours des épreuves d'amour. Nous aurons, on devra tester si nous avons de l'amour. Les chakras avaient été testés dans leur amour pour Dieu. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton statut. Parce que nous savons que notre Dieu peut nous livrer de ta main, de ta fournaise. Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu as que son uniforme en toi, Dieu ne t'abandonnera pas. Si ton identité est en toi, est-ce que j'entends quelqu'un? Dieu ne t'abandonnera pas. Si sa ressemblance est en toi, il ne va pas t'abandonner dans le feu. Je ne vois pas mon frère. Il ne va pas t'abandonner dans le feu. Il ne va pas t'abandonner entre l'église et pour le dire. Il ne va pas t'abandonner entre l'église et le Seigneur. Il ne va pas t'abandonner entre l'église et la maladie. Il ne va pas t'abandonner entre l'église et la pauvreté. Il ne va pas t'abandonner entre l'église et la sérénité. Il ne va pas t'abandonner dans l'église du chômage. Il ne va pas t'abandonner. Parce que ton amour est comme ça. Son amour est en toi, c'est l'amour que tu as pour lui. Parce que l'amour ne vient que de Dieu. Là, c'est je peux quelqu'un. L'amour n'est pas de la terre. Si tu vas t'arriver d'aimer Dieu, c'est que Dieu t'a fait grâce. Est-ce que tu peux recevoir ce temps merveilleux ce matin? Est-ce que tu peux recevoir de Dieu l'amour? L'amour de Jésus.